Coucou, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul et favoris de l'été. Alors, il y aura évidemment, on va parler des cartes, mais je vous parlerai finalement assez peu de cartes. Je vous parlerai aussi de plein d'autres domaines, donc magie, cristaux, mode, produits de beauté, etc., musique. Voilà. Donc, c'est parti, on commence avec les cartes, puisque je sais que pour la plupart, c'est ce que vous préférez. Donc j'avais emmené pas mal de jeux en vacances, j'en avais amené je crois 14, mais évidemment j'ai pas tout utilisé en fait parce que depuis le mois de juin je tire assez peu les cartes, il faut le dire, parce que d'une part j'en ai pas trop envie, j'en reçois pas le besoin, et voilà, je tire pas les cartes pour tirer les cartes, je tire les cartes quand ça m'appelle. Donc finalement j'ai assez peu tiré les cartes par rapport à d'habitude on va dire. Peut-être une à deux fois par semaine, grand max, quoi. Donc, voilà. Dans les jeux que j'ai utilisés, du coup, en vacances, j'ai utilisé l'Oracle des Médéors de Stéphanie Abellan, parce que c'est un jeu assez polyvalent, que j'aime bien, qui est coloré. Voilà, c'est un peu mon jeu d'été, celui-ci. Donc, voilà à quoi ressemblent les cartes, un petit peu, pour ceux qui ne le connaissent pas trop. Alors, je vous préviens, c'est moi qui tiens le téléphone parce que mon pied a cassé au mois de mai, mon pied pour tenir le téléphone. Et voilà, du coup, j'ai plus de matériel pour le tenir. Voilà, donc je l'ai utilisé essentiellement pour faire du tirage divinatoire et du tirage des chakras. Donc les cartes roses, c'est plutôt pour le divinatoire et celles qui sont bleues, c'est pour le chakra et le développement personnel. Voilà, donc comme d'habitude, ce jeu-là me répond plutôt bien. Voilà, donc ça, j'ai bien aimé le sortir cet été. On va dire que c'est peut-être le jeu que j'ai le plus sorti. Également pour la même utilisation, enfin, pour les tirages des chakras, j'ai utilisé un autre jeu que j'ai l'habitude d'utiliser l'été, c'est l'Oracle du Monde d'Émilie de Dieu. Voilà, et donc c'était assez parlant parce que par rapport à l'état de mes pierres, de mes bracelets, le chakra qui était déséquilibré, c'est celui du troisième œil, et la carte qui était sortie, c'était la carte de la rupture où on a des épées. Donc peut-être qu'il y a depuis un certain temps, peut-être depuis le mois de juin, je suis un petit peu en rupture avec ce chakra du troisième œil. Peut-être aussi que ça me dit qu'il faut couper un petit peu, couper le mental, lâcher prise, voilà, ce genre de choses. Donc voilà, c'est là-dessus que j'ai travaillé. Alors, je suis désolée, je vais pas réussir à les remettre dedans. Je vais les poser ça. L'autre jeu que j'ai le plus utilisé ensuite, c'est l'Oracle Béline de Grimaud. C'est la version avec les tranches or. Voilà, c'est pas un jeu spécialement très très beau, hein, mais il m'appelle celui-ci. Et je le trouve assez intéressant. Des fois, pour éclaircir un petit peu la signification des cartes, j'ai utilisé le livre d'Alexis Tournier, l'Oracle Béline vous parle. Voilà. J'ai utilisé un tout petit peu de Lenormand, pas beaucoup, hein, j'ai dû faire un ou deux tirages. J'ai sorti celui-ci, le Nocturnal Garden Lenormand, que j'avais acheté en juillet sur le site du Salon des Arcanes. Voilà, donc le dos est comme ceci, et voilà, on a un univers un petit peu sombre comme ça. Alors comme il est un petit peu confus comme jeu, je l'utilise que pour des petits tirages, entre 3 et 9 cartes. Et de toute façon, moi qui voulais faire un grand tableau, je ne l'ai pas fait parce que j'avais oublié mon tapis avec les maisons du Lenormand. Donc voilà, du coup j'ai pas fait de grand tableau. Le tarot, j'ai pu utiliser le tarot. J'ai utilisé le Tempest Tarot que j'avais également acheté sur Salon des Arcanes. Je vais vous montrer juste une ou deux cartes. Voilà, le dos est comme ceci. Et voilà, il est de ce style-là. Parce qu'on était au bord de la mer. Donc voilà. J'ai passé quasiment un mois. J'ai passé un mois à la mer. Donc voilà, je suis
J'avais envie d'un jeu sur le thème de la mer. Et voilà, celui-ci, puisqu'il était nouveau dans ma collection. Je vais essayer de le remettre dans sa boîte pour éviter de faire des bêtises. Ouais, c'est pas évident à une main. Ensuite, l'autre jeu que j'ai utilisé en tarot, bah, c'est celui-ci. C'est le Rétro Tarot de Lika Betus que j'avais acheté sur Etsy. Voilà, donc c'est un Rider-Waite, mais recolorisé avec des couleurs un petit peu funky. Voilà. Donc voilà, je trouvais que ça donne un petit côté estival sympa au Rider-Waite. Voilà, donc voilà, si un des jeux dont je vous ai parlé vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les reviews sur ma chaîne, de toute façon elles sont disponibles. Et c'est tout pour les cartes, voilà, je vous avais dit ce serait rapide. Alors, ensuite, j'ai quand même acheté des choses un petit peu en rapport avec l'ésotérisme et la magie. J'ai acheté des petites spell jars, donc ce sont des petites bouteilles de sorts pour attirer des choses à soi. Donc, j'ai acheté ça sur le marché de nuit auprès d'une dame qui a un site qui s'appelle Les Guidances de Lily. Donc, j'ai acheté la spell jar Confiance en soi. Donc, c'est quelqu'un notamment qui travaille avec les brûlés à l'hôpital de Nantes. Et la fiole Abondance. Voilà. Donc, j'ai acheté ces deux-là. Et mon mari m'avait acheté la fiole Intuition, notamment pour aider à lâcher prise. Voilà, puisqu'on avait vu que le chakra du troisième œil est en déséquilibre, hein, tout simplement. Lorsque je tirais mes tirages des chakras, le troisième œil, on avait la carte de la rupture avec une épée. Donc ça peut indiquer que peut-être déjà depuis le mois de juin, je suis un petit peu en rupture avec ce chakra, ou avec la pratique des cartes, etc. Ou tout simplement que voilà, j'ai envie de rupture de certaines choses aussi, dans certains domaines dans ma vie, de couper avec certaines choses. Et puis peut-être bah, qu'il faut couper le mental, qu'il faut, voilà, il faut lâcher prise. Tout simplement. Donc voilà, ces petites spell jars. Ensuite, on va passer aux pierres. Donc je me suis acheté cette petite garnierite dans la boutique Elle Essence à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, parce qu'elle avait un joli reflet bleuté, vous le voyez peut-être sur le côté. Voilà, j'avais déjà une garnierite, mais celle-ci elle a des reflets un petit peu plus sympas. Donc voilà, je l'ai prise. Et dans la même boutique, je me suis acheté ce très joli pendentif en agate mousse. Voilà, et si on le met comme ça, on voit qu'il est très transparent, on peut quasiment voir à travers. Voilà, c'est une pierre qui m'a aussi beaucoup attirée cet été, l'agate mousse. Voilà, voilà. Donc, pour mes achats litho, il y a un dernier achat lithothérapie. C'est celui-ci, donc c'est dans une boutique où je vais en Vendée. C'est un peu la dame qui m'a... Une dame qui m'a en partie initiée un petit peu à la lithothérapie, à sa manière. Et elle a de très belles pierres. Et bon, pour moi, Harmonie Minérale, je continue de vendre les créations et les perles que j'ai encore. Mais je ne sais pas si je maintiendrai parce que ça n'a pas vraiment pris. Voilà, donc je voulais pas passer de grosses commandes auprès du fournisseur. Du coup, je lui ai acheté le bracelet que je voulais chez elle, que je lui ai fait faire. Donc voilà, c'est des grosses perles, hein, c'est du 12 ou 13 mm. Et donc ce bleu magnifique là qui est assez vif, c'est de l'amazonite, qui est de super belle qualité. Les pierres plus claires ici, c'est du jade, voilà, du jade de Birmanie. Et ici, en foncé, c'est du lapis lazuli. Voilà, de très belle qualité. Donc, hop, voilà, je vous montre un petit peu ce que ça fait. Voilà, donc je voulais vraiment voilà, m'offrir un beau bracelet, puis travailler un peu sur le lâcher prise. Donc la pierre du lâcher prise, c'est essentiellement le lapis lazuli. Et finalement, quand on regarde ce que font les pierres qui sont là-dessus, on a le jade, qui est une pierre
qui favorise l'élévation spirituelle, donc qu'on peut lier avec l'intuition aussi. D'ailleurs, on peut relier à la fiole intuition le lapis lazuli. Elle aide à l'élévation spirituelle. Et c'est aussi une pierre qui attire l'abondance, le jade. Donc voilà, c'est un petit peu en rapport avec ce que j'avais pris comme petite fiole. Et puis, le lapis lazuli aide aussi à travailler sur la confiance en soi. Et enfin, la dame voulait absolument que je prenne la fiole pour la colère, mais voilà, comment ça s'appelle, l'amazonite aide aussi à dissoudre les colères, et c'est les pierres qui ont le plus travaillé sur le bracelet. Voilà, donc peut-être que j'aurais dû prendre sa petite fiole colère, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça se recoupe pas mal avec les vertus de ce bracelet. Sinon, toujours dans les pierres, dans celles que j'avais déjà, celle que j'ai le plus portée dans mes bracelets, c'est celle-ci, hein, où c'est un bracelet en obsidienne et œil céleste. Vous voyez bien le reflet dans celle-ci. Je l'aime beaucoup, je l'ai depuis plusieurs années. Et je l'ai beaucoup porté cet été. Il y a un autre que j'ai beaucoup porté tout l'été. C'est celui-ci, c'en est un que j'avais fait sur Harmonie Minérale et que finalement je n'ai pas vendu et que j'ai gardé pour moi, qui est en agate mousse et pyrite. Voilà, donc ça c'est les pierres que j'ai le plus portées tout au long de l'été. Voilà. Je continue, donc on va continuer dans ce qui est un petit peu bijoux, on va dire. Donc cet été, j'ai acheté un lot de 3 bracelets en cuir. Hop là. Voilà, donc avec une attache facile qui permet que ça s'abîme pas trop. Donc j'ai acheté celui-ci. Celui-ci. Donc en fait on a du cuir là, puis on a ces trucs là en acier par-dessus. Toujours avec un système facile. Et puis voilà, celui-ci. Avec ces petits tubes, voilà. Celui-ci, voilà, c'était pas mon préféré, c'était les deux autres que je préférais, mais il y avait c'était plus intéressant d'en prendre 3 que d'en prendre 2, donc j'ai pris celui-ci en 3e. Voilà, cet été, je suis revenue un petit peu à la moi d'il y a quelques années. J'ai reconnecté en fait à une partie de moi qui était un petit peu laissée de côté depuis longtemps. Mon moi un peu plus rock'n'roll, on va dire. Un peu plus dynamique aussi. Voilà. Voilà. Et ça fait du bien. Autre bijou acheté cet été. Donc j'ai acheté 2 autres pendentifs avec le symbole Home. Donc j'ai acheté celui-ci. Donc c'est voilà, typiquement tibétain comme style de pendentif. Donc c'est en argent. Et puis ici, voilà, on a du lapis lazuli, de la turquoise et puis le symbole Home au centre. Et puis j'en ai pris un plus petit pour quand je veux mettre avec un pendentif en pierre. Donc le câble, je l'avais déjà. Ouais, et donc j'en ai un qui est tout petit. Il faut que j'arrive à l'attraper. Parce qu'il se promène. Voilà, et il est là, tout petit. Voilà, et donc la plupart de l'été, je les ai portés les deux ensemble en fait. Voilà, comme ça, côte à côte. Donc voilà pour les bijoux. On va rester dans les accessoires un petit peu. Je me suis racheté une paire de lunettes de soleil polarisées cet été. Et donc j'ai acheté celle-ci, des Invu. Voilà. Style aviateur. Donc voilà, elles sont dorées et noires. On peut voir que la branche est noire. Voilà. Il y a longtemps, j'avais des lunettes aviateurs comme ça, puis je les ai jetées parce qu'elles finissaient par s'abîmer au niveau des verres. Et puis là, voilà, je me suis racheté une paire cet été. Dernier accessoire, c'est un accessoire en rapport avec la musique. Je me suis acheté un casque Bluetooth, voilà, pour écouter ma musique et ne pas l'imposer en permanence aux autres. Voilà, donc j'ai acheté un casque, j'ai gagné plutôt un casque Marshall Major 3. Voilà, et donc c'est le modèle marron. Il n'est pas tout à fait noir, il est plutôt marron foncé.
Voilà, et camel à l'intérieur. Voilà, je le trouve plutôt sympa. Il appuie un peu sur les oreilles parce que finalement les coussinets sont pas très très grands. Mais le son est bien, il est facile d'utilisation. Voilà. Tous les étés, quand on va en vacances en Vendée avec mon chéri, on aime bien jouer à la fête foraine aux machines avec les pièces qui tombent. Et donc, on a développé une technique plutôt efficace tous les deux. Et donc, généralement, bah, les lots que l'on gagne, bah, on met le prix qui coûte, mais au moins, on s'est amusé pour les gagner. Voilà. Donc, un joli casque Marshall. Voilà. Alors, on va continuer avec plutôt tout ce qui est produit de beauté. Alors, mes coups de cœur de cet été. Alors, je vais vous montrer un truc. J'avais acheté ça pendant les ponts du mois de mai. Mais voilà, j'ai vraiment apprécié en fait ses bénéfices cet été. C'est un galet en argile blanche qui est cuit et qui sert à exfolier. Voilà, donc sous la douche, en fait, vous frottez le long de la peau pour exfolier les jambes, etc. Et donc, ça marche super bien. Et donc, bah, j'utilise ça et quand j'ai fini de me doucher, après, pour bien hydrater, je mets du liniment oléocalcaire de chez Carrefour. Comme ça, j'ai une contenance qui n'est pas trop grande pour pas que ça tourne, voilà. Parce que j'en utilise pas non plus tous les jours, quoi. Donc, j'ai pas envie que le produit périme. Voilà, et donc bah, je dois dire que moi qui fais des épilations à la cire, depuis que j'ai changé bah, du coup ma méthode d'exfoliation, eh bien j'ai trouvé que ça avait un vrai impact sur la douleur ressentie. J'ai eu beaucoup moins mal que quand j'utilisais des espèces de gel exfoliant du commerce. Donc voilà, à voir si cet hiver ce sera toujours aussi efficace. Mais j'ai fait plusieurs épilations cet été en utilisant bah, cette méthode pour l'exfoliation et franchement j'ai trouvé que c'était génial. Donc voilà, je vous conseille ça. Vous pouvez taper galet d'argile exfoliant et vous retrouverez sans doute le site internet de la personne qui vendait ça. C'est quelqu'un qui était à Collioure. Voilà. Autre produit, on va dire de beauté que j'ai beaucoup apprécié cet été, c'est des produits pour les cheveux. Comme j'étais au bord de la mer, je me suis dit j'arrête de me lisser les cheveux et en fait je suis tombée amoureuse de mes cheveux bouclés parce que tout le reste de l'année d'habitude je les lisse et en fait je me suis dit c'est fini, je vais les garder bouclés. Et donc pour aider à garder la boucle un peu mieux sur la journée et puis le lendemain, etc. J'ai acheté des produits, donc c'est pas sponsorisé, hein, mais voilà, je les ai trouvés plutôt sympas, j'aime bien l'odeur. Donc les secrets d'Ololi, le Curl Nectar Air Primer, donc ça c'est plutôt une sorte d'après-shampoing, mais voilà, sans rinçage. Donc on met une petite noisette qu'on répartit dans ses cheveux et puis ensuite voilà, on les scrunch pour les faire friser. Et voilà. Et ensuite, le deuxième produit que j'ai acheté, c'est le Boost Curl, la gelée capillaire. Voilà, qui va aider à définir un petit peu la boucle et à la faire tenir un petit peu plus dans le temps en préservant l'hydratation du cheveu. Donc c'est des produits qui étaient assez chers, j'ai trouvé quand même, puisque c'est environ 19 € le tube. Si je devais en acheter qu'un parce que je suis un peu ric-rac, je rachèterais uniquement la gelée capillaire. Je pense qu'on peut utiliser d'autres produits que celui-ci pour avoir un effet après-shampoing suffisant. Mais après, voilà, bon, ça a l'air d'être un bon produit quand même. Mes cheveux sont doux, etc. Donc voilà, j'ai utilisé cette gamme à peu près tout le mois d'août et voilà, j'en suis contente. Mes autres achats de cet été, je me suis racheté un petit carnet de la marque Paperbanks. Donc mon journal de tirage, bah, c'était déjà cette marque-là.
Voilà, il ressemble à celui-ci, celui que j'ai pour les tirages. Mais là, j'ai pris un modèle un peu plus petit. Donc j'ai dû le payer 15 € à peu près, mon petit carnet. Donc c'est un plus petit format, hein, vous allez voir. Et j'ai pris les modèles Flexis, là, ceux qui ont la pochette un peu souple. Voilà, j'ai trouvé que ce bleu, c'était un joli bleu. Et celui-ci, je l'ai acheté pour garder dans mon sac, pour écrire quand je suis inspirée. Des phrases qui me passent par la tête ou de la poésie ou dessiner, voilà, ce genre de choses. Et donc, voilà, j'ai été inspirée, mais en anglais. Donc, j'ai écrit en anglais. Voilà, donc des petites choses comme ça. Voilà, des petits moments de journée qui m'ont inspirée. Des paroles de chansons aussi qui me restent dans la tête. Voilà, ce genre de choses. Donc voilà, là, hop. Et puis là, voilà, des paroles de chansons, un petit dessin que j'ai fait. Hop. Voilà, des paroles de chansons. Voilà, pour l'instant, où on en est. Ensuite, quelque chose qui était très très important pendant mes vacances, c'est la musique. J'ai écouté énormément de musique. Et en fait, je me suis plongée dans la discographie d'un groupe pour lequel j'avais quelques chansons depuis presque 20 ans sur ma playlist, on va dire. Mais j'avais jamais écouté le reste de leurs albums en fait. Et je sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu envie, j'ai ressenti le besoin d'écouter leur musique et d'aller découvrir ce qu'ils font. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aime absolument toutes leurs chansons, de toute leur discographie. Il n'y a pas une seule chanson que je laisserai de côté. Et je ne saurais pas dire lequel de leurs albums je préfère. Donc ça a été une vraie révélation, un vrai coup de cœur tardif parce que c'est un groupe qui est plus ou moins séparé depuis presque 20 ans maintenant, mais bon, tant pis. De temps en temps, ils refont quelque chose ensemble. Donc c'est la discographie de System of a Down. C'est mon gros coup de cœur de l'été. Et donc, j'avais déjà leurs chansons en version numérique, on va dire, mais j'ai acheté leur vinyle parce que les musiques que j'aime particulièrement, je les achète en vinyle. Donc ça, c'est leur premier album qui s'intitule System of a Down. Voilà. Donc un peu plus... peut-être un peu plus expérimental que le reste parce que voilà, on va dire c'était leur premier album, donc ils rentrent pas trop dans le moule, ils font les trucs un peu à leur manière, c'est ça que j'aime bien, c'est très créatif. Donc c'est d'inspiration un petit peu métal, nu metal et puis hard rock, mais avec des influences autres aussi. Enfin, c'est très créatif. Il y a des fois une approche un peu jazz dans certaines rythmiques de batterie, de choses comme ça. Voilà, je trouve ça très 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 sympa. Leur deuxième album, donc Toxicity, qui est très connu. Je pense que c'est peut-être le plus connu de leurs albums. Voilà, ensuite, sans doute un de ceux que je préfère, je pense, c'est celui-ci, le Steal This Album, voler cet album. Je trouve qu'il y a plein de pépites dans celui-ci. Voilà, et je suis vraiment, mais H24 en train de les écouter depuis juillet. Et voilà. Et puis donc les deux derniers, donc on a Mesmerize. Voilà. Et là, sur les deux derniers albums, je trouve que le style devient un peu moins métal et prend davantage un mélange d'influences différentes. C'est plus mélodique. C'est peut-être aussi un petit peu plus mainstream, quoique, enfin, c'est complètement unique leur style, donc on ne peut pas dire qu'il soit vraiment mainstream. Mais voilà, on a un côté plus alternatif, on va dire, dans ces deux derniers opus. Donc ici, Hypnotize. Je vous montre les titres qui sont derrière. D'ailleurs, j'ai la version CD dans ma voiture en ce moment. Voilà.
Donc gros coup de cœur. Et le groupe s'était réuni en 2021 pour sortir 2 chansons parce que leur pays d'origine, l'Arménie, subit des attaques de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, sachant que c'est un pays qui avait déjà subi un génocide en 1914 par principalement la Turquie avec l'aide de soldats venus d'Azerbaïdjan. Et donc voilà, pour alerter de la situation, le groupe avait recoopéré pour sortir un album avec 2 chansons. Et ce sont des pépites aussi. Et ça a été sorti en vinyle en version très limitée. Et sur Vinted, j'ai réussi à mettre la main dessus. Donc j'ai payé 78 € avec les frais de port pour 2 chansons. Et voilà, je devrais le recevoir dans la semaine. Donc j'ai hâte. Comme ça, j'aurai la discographie vinyle quasi complète. Il me manque juste un vinyle où c'est des versions démo. Mais voilà, mon coup de cœur de cet été, c'est vraiment System of a Down d'un point de vue musical. Et ça a détrôné mon groupe préféré, qui était mon groupe préféré depuis plus de 10 ans. Voilà. Et là, ça va être dur de les détrôner. Voilà. D'ailleurs, cette pochette d'album, ça me fait penser à la déesse Kali, avec le collier avec les têtes de mort. Vous me direz si vous aussi, vous avez l'impression que c'est ça la référence. Voilà, donc je suis revenue du coup un petit peu à mes amours de quand j'étais plus jeune, l'époque où j'ai rencontré mon chéri. Donc voilà, System of a Down, ça en fait partie. Et puis on a fait la tournée un petit peu des surf shops quand on était en vacances à la mer, parce que j'aime beaucoup ce style de fringues. Et c'est pas des choses que je trouve ici près de Clermont-Ferrand. Donc j'ai fait le plein de chaussures, de vêtements, etc. Donc je me suis acheté une paire de Vans Pro Skate. Donc je ne fais pas de skate, mais j'aime beaucoup la marque Vans depuis très longtemps. J'avais déjà des Vans cette année, mais qui étaient un petit peu mortes et qui m'ont d'ailleurs causé une double tendinite parce que j'ai beaucoup marché avec cet été et elles étaient plus en assez bon état. Donc voilà, je les ai remplacées par celles-ci pendant mes vacances. Voilà, qui sont super confortables. Pour le coup, l'arrière, là, on peut bien s'enfoncer dedans, c'est super. Voilà, donc j'aime beaucoup le style Vans. Voilà, donc voilà, les Pro Skate. Toujours chez Vans. J'ai acheté une paire qui était en solde un petit peu au dernier moment. C'est celles-ci qui font un peu plus pour marcher tous les jours, etc. Dans les tons beige. Alors, la référence, celle-ci, c'est la gamme... Ah mince, je sais plus, je vais retirer le lacet. Ultra Range. Voilà, Ultra Range. Voilà, elles sont sympas aussi, portées au pied. C'est différent, c'est beaucoup plus léger que celle pour le skate. Voilà, très sympa. Et puis, une autre paire qui était en solde, qui ressemble vraiment pour le coup à ce que je portais quand j'étais ado. Voilà. Celle-ci, donc de DC Shoe Company USA. Voilà, j'aimais bien la petite marguerite derrière. Voilà. Et ça me rappelle vraiment ce que je portais quand j'étais ado parce qu'il y a une super grosse languette épaisse, ce qui n'est pas le cas sur les Vans, mais voilà, ça ressemble vraiment aux godasses que je portais quand j'étais au lycée et à la fac. Voilà. Et ce que j'aime bien dans les chaussures de skate, c'est qu'il y a une bonne accroche en dessous et comme souvent sur le parking où je me gare pour bosser, ça glisse un peu, voilà, j'aime bien. Donc sinon niveau vêtements, dans les magasins toujours dans ce type de magasin, je me suis acheté une chemise de la marque Element. Voilà, donc c'est du XS homme. Mais c'est vraiment petit parce que même au niveau des bras, la longueur me va. Et pourtant, je suis toute petite. Alors, je sais pas
Ou peut-être c'est du junior, j'en sais rien. C'est peut-être du garçon. Donc j'ai acheté cette veste, voilà, qui est en flanelle, enfin cette chemise. Voilà, dans les tons vert et noir, donc pour porter un petit peu par-dessus un débardeur ou un t-shirt noir. Un petit peu comme à la manière d'une veste, quoi. Voilà. J'adore ces couleurs-là. J'ai acheté aussi un t-shirt Levi's noir, col V, tout simple. Il faudra que je retire les poils de chat. Je viens de le sortir et il y a déjà du poil de chat dessus, alors que je ne l'ai encore jamais porté. Mais c'est pas possible, mon chat en met partout. Voilà, donc tout simple, mais simple, efficace. Et le coton est assez épais, donc plutôt bien. Toujours chez Vans, j'ai pas de... Je suis pas sponsorisée, hein. Il n'y a pas de partenariat, j'ai bien tout payé, tout acheté. Dans la gamme junior, dans la gamme ado, en M, j'ai acheté ce t-shirt avec les manches longues noires. Voilà, en coton, avec les manches... Oups là, excusez-moi. Voilà, avec les manches comme ça. Voilà. Et je vous ai dit, grande passion pour System of a Down. Et comme j'aime bien porter des fois des t-shirts avec les noms des groupes que j'aime, bah, j'ai acheté des t-shirts au nom du groupe sur Amazon. Donc j'ai pris celui-ci. Je ne sais pas si on verra grand-chose. Hop là. Voilà, qui est comme ça. Donc c'est un modèle... bah, c'est les t-shirts hommes en général. Hommes ou unisex. Donc voilà. Donc du coup ça taille plus grand que les t-shirts femmes. J'ai pris la taille M. Donc ça mélange la pochette de l'album Mesmerize avec leur premier album avec la main. Voilà, j'aimais bien parce que le titre, enfin le nom du groupe est réparti sur 2 endroits, etc. Je le trouvais assez graphique. Voilà. Le coton est très sympa, c'était pas très cher, je l'ai payé environ une quinzaine d'euros, plus les frais de port. Donc pour 19 euros, j'avais le t-shirt avec les frais de port. Et un deuxième, toujours chez le même vendeur sur Amazon, avec, qui reprend la pochette de leur premier album. Voilà. Et donc, bah voilà, je suis contente de la qualité du tissu. Je ne les ai pas encore lavés par contre, mais je pense pas que ça bouge. Ça a l'air d'être vraiment plutôt qualitatif. Voilà, donc pour ce haul, j'espère ne pas vous avoir trop ennuyé, sachant que la partie carte était finalement assez restreinte. Voilà, je vous fais des bisous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Concernant la chaîne, bah, j'aurai pas de jeux nouveaux à vous présenter, puisque en ce moment ça ne m'attire pas. J'ai pas envie de craquer sur des jeux en ce moment. Donc il n'y aura pas de nouveaux jeux en présentation, du moins pas tout de suite. Voilà, je pense que je vous ferai quelques tirages, des propositions de tirage, etc. Mais voilà, le contenu risque de s'alléger un petit peu cette année, en tout cas en début d'année, parce que pour l'instant, voilà, je n'ai pas le besoin ou trop l'envie de tirer les cartes en ce moment. Voilà, mais je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à réagir et à me dire voilà, ce que vous auriez envie de voir sur ma chaîne. Bisous à tous, bye!